La Tech for Good, le numérique responsable, on parle de la place des femmes tout de suite dans ce débat avec Victoria Mandefilde, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes fondatrice de Solinum, à vos côtés Gaspard Lefebvre, bonjour. Bonjour. Bienvenue vous aussi, responsable du programme Accélération pour Start-up à Impact à La Ruche. Allez, on présente pour démarrer Solinum, c'est une association, une entreprise de l'économie sociale et solidaire, on est où ? On se définit comme une start-up associative, parce qu'effectivement, on est une association à but non lucratif, loi 1901, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas innover. Donc nous, notre mission, c'est d'innover dans la lutte contre la pauvreté, et on le fait aujourd'hui à travers deux axes phares. D'abord, informer les personnes en situation de précarité sur tous les lieux utiles pour répondre à leurs besoins avec SoliGuide, et ensuite, on héberge les femmes sans abri chez des particuliers avec Merci pour l'invite. Eh ben, on rentrera dans le détail tout à l'heure. La Ruche, on a déjà reçu La Ruche ici, mais je veux bien que vous nous rappeliez un peu ce que vous faites. Alors La Ruche, c'est un réseau national d'incubateurs dédié à l'accompagnement d'entrepreneurs et de créateurs d'entreprises à impact. Aujourd'hui, on est présent un peu partout sur le territoire, et la grosse activité de La Ruche, c'est d'accompagner justement ces entrepreneurs, finalement de l'idée jusqu'à la première levée de fonds, sur toutes les phases d'amorçage que peuvent connaître une entreprise à impact. Quelques chiffres, près d'1 millier d'entrepreneurs accompagnés en 2021, des dizaines d'experts, une communauté d'1 millier d'entrepreneurs. Ça c'est important, 83% de taux d'activité des projets accompagnés 3 ans après, donc ça tient, et 123 entreprises à impact portées par des femmes sur des programmes longs. Et on va zoomer sur cet aspect-là, puisque vous lancez la 5e édition de votre programme, Les Ambitieuses Tech for Good. C'est quoi exactement ? Les Ambitieuses Tech for Good, c'était un pari déjà, de se dire qu'il existe en France des femmes entrepreneurs qui entreprennent dans l'impact, et en plus qui utilisent toutes les opportunités que peuvent offrir le numérique et la tech pour résoudre un enjeu de société. Donc c'était avant tout de se dire, on peut détecter, accompagner et permettre une accélération de ces porteuses de projets, de ces femmes entrepreneurs qui développent ces solutions. Et donc on a lancé il y a bientôt 5 ans, c'est la 5e édition, ce programme d'accompagnement qui permet justement de pouvoir permettre d'accompagner sur 9 mois tout type de projet Tech for Good, dans tout type de sujet d'impact finalement, social, environnemental, sociétal, dans leur développement. Ouais. Alors il y a peut-être des téléspectatrices qui nous regardent là et qui se disent mais c'est pour moi. C'est quoi les critères pour candidater ? Alors les critères pour candidater, c'est d'être une femme entrepreneur ou avoir une cofondatrice dans l'équipe. Évidemment, on encourage la mixité dans les équipes. On doit avoir une preuve de concept, une solution qui est déjà développée, puisque l'enjeu c'est vraiment de permettre une accélération, donc pas forcément d'accompagner l'idéation. Et puis des premiers clients, un premier axe commercial développé, et d'être partout en France, peu importe la localisation. Et c'est ouvert à toutes. Jusqu'au 27 mars, on a un appel à projet et l'accompagnement est gratuit. 27 mars pour se porter candidate, c'est la date limite. Victoria Mandefilde, vous avez été accompagnée par ce programme, les Ambitieuses. Retour d'expérience, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Moi, j'ai été accompagnée, c'était une super expérience, notamment pour structurer le projet, trouver son modèle économique, son modèle juridique, apprendre des choses ultra importantes comme la mesure d'impact social. Gros mot à l'époque, mais aujourd'hui, je peux vous dire avec fierté qu'il y a 66 000 recherches tous les mois sur SoliGuide, qu'on a fait 70 hébergements avec Merci pour l'invite, ou que SoliGuide facilite la vie des travailleurs sociaux pour 95% d'entre eux. Donc voilà, ça c'est la mesure d'impact. C'est bête, mais c'est hyper important et c'est ce qu'on apprend à La Ruche. J'ai lu en préparant l'émission, vous disiez, j'ai le syndrome de l'imposteur. Allons bon, vous n'êtes pas la seule, hein, ça arrive et ça peut durer toute la vie, ce genre de choses. Mais est-ce que La Ruche vous a aidé à vous en débarrasser ou à l'atténuer d'une certaine façon ? À prendre confiance, quoi. Oui, quand je suis arrivée à La Ruche, faut se dire que du coup, je sortais tout juste de mes études. J'étais stagiaire, étudiant entrepreneur, toute seule. Et donc, évidemment, j'avais un gros syndrome de l'imposteur. Comment est-ce que je pouvais monter une boîte ? Comment est-ce que je pouvais aider les personnes en situation de précarité et changer les choses ? Et donc, là... Oui, comment moi je vais y arriver alors qu'on a des candidats à la présidentielle qui nous promettent ça depuis 30 ans, vous voyez ce que je veux dire ? Clairement. Et franchement, La Ruche, elle m'a énormément aidé là-dessus, à prendre confiance, m'entourer aussi, et beaucoup de moments où juste j'appelais Gaspard en lui disant « Ah mon Dieu, il y a tout qui va pas, qu'est-ce que je fais ?» et qui me disent juste « Non mais t'inquiète, en fait, tout va bien. » D'autres sont passés par là, c'est là aussi l'intérêt de La Ruche. C'est de partager les bonnes pratiques et éventuellement éviter les erreurs d'aiguillage, quoi, c'est ça ? C'est ça, c'est la force de la communauté, du groupe, de la sororité même, on peut dire. C'est parce qu'on est dans un groupe de 10 femmes entrepreneurs pendant 9 mois qui se voient régulièrement, qui partagent des doutes, des inquiétudes liées à toutes
vie d'entrepreneur forcément, et se soutiennent. Et on met un point d'honneur évidemment dans justement nos programmes d'accompagnement dédiés aux femmes entrepreneurs à accompagner évidemment les personnes aussi derrière les projets. C'est-à-dire qu'on va accompagner des sujets opérationnels, stratégiques évidemment des projets, mais derrière il faut que ces entrepreneurs qui montent ces projets aillent bien, puissent avoir une bonne répartition vie perso, vie pro, et cet effet de communauté, ce partage d'expérience permet ça. Oui, et cet aspect de la confiance, je vous en parlais parce que c'est vraiment pas neutre quand on arrive dans un secteur qui est quand même assez machiste. C'est un de nos combats dans cette émission. 2% de fonds en France levés par des femmes, c'est quand même pas beaucoup. Les femmes à la tête de 9% des startups et 9% des fondateurs s'associent à des femmes, quand 61% des femmes s'associent à des hommes. Voilà, ça c'est le constat. Est-ce que c'est aussi pour amorcer un rééquilibrage que vous avez lancé les ambitieuses, Gaspard Lefebvre? Tout à fait, bien évidemment. On avait commencé par un premier programme d'accompagnement destiné à toutes les porteuses de projets dans l'impact qui s'appelait les audacieuses, que j'ai l'audace de me lancer. Ouais. Et puis après, on a continué avec les ambitieuses. J'ai l'ambition de me développer. L'enjeu, il est assez majeur, c'est de faire émerger des rôles modèles. Des rôles modèles comme Victoria, des rôles modèles comme toutes celles qui sont passées, ces 60 entrepreneurs qui sont passés par le programme, pour inspirer les suivantes en disant c'est possible déjà d'entreprendre dans l'impact et en plus dans le numérique, donc on est quand même sur 2 sujets clés, et venez, faites-le, suivez mes pas, et on est persuadé qu'en inspirant plusieurs, en dédiant ces programmes d'accompagnement justement à ces profils, eh bien on fera émerger plus de femmes entrepreneurs, et c'est des projets qui, dans les chiffres, sont plus résilients, plus durables, plus pérennes dans la création et le développement de ces activités. Ouais. Ce machisme, vous y avez été confronté, vous l'avez ressenti? Ou pas forcément d'ailleurs, je ne sais pas. Déjà, en commençant ingénieur, je baignais dans ce machisme. D'accord. Et je l'ai retrouvé dans tout mon parcours d'entrepreneur, évidemment. J'ai l'espoir, en tout cas, que ça commence à s'atténuer et qu'en tout cas, il y a des structures comme La Ruche qui essayent de faire contre-pied pour nous aider, femmes entrepreneurs. Mais c'est sûr qu'il y a tout un tas de rendez-vous. Je me suis retrouvée devant des hommes qui ne me respectaient pas du tout par le seul fait que j'étais une jeune femme. Ouais. C'est dingue parce qu'à chaque fois qu'on est sur ce thème, je pose cette question-là, c'est pas très original, mais je la pose pour voir si je vais avoir un parcours, une femme qui va me dire « ah ben non, pas du tout, ça m'est jamais arrivé ». Et évidemment, j'ai jamais eu cette réponse. C'est quand même, ça vous met pas dans une rage folle parfois? Vous n'êtes pas sorti des fois d'un rendez-vous en disant « mais c'est pas possible ce monde j'allais dire de vieux mecs qui regardent les femmes comme si elles n'étaient pas capables de se lancer, quoi ». Non mais c'est vrai. L'avantage de l'entrepreneuriat social, c'est que la rage folle qu'on a, on le transforme en énergie pour entreprendre, pour aider les personnes et pour avoir l'impact. Ouais. Et donc, du coup, c'est pas si grave. Bon, ok. Alors, je voudrais entrer dans le détail. Cette plateforme Soliguide, c'est quoi les services que vous proposez? Sur Soliguide, les personnes en situation de grande précarité, elles peuvent trouver tous les lieux qui vont permettre de les aider. Donc, de la distribution alimentaire à l'épicerie sociale, en passant par la permanence juridique, les cours de français pour les personnes en situation d'exil, vraiment qui vont pouvoir les orienter. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'en tant que maraudeuse, moi-même, j'ai pu voir de nombreuses fois l'effet désastreux psychologique que ça peut avoir sur les personnes, de ne pas savoir où aller, de se retrouver brinque-ballé entre différentes structures, et de final perdre espoir, perdre leur temps. C'est vraiment une course contre la montre quand on tombe en situation de précarité. Et là, en ce moment, avec la crise Covid, on se retrouve avec une crise sociale qui fait suite. Et c'est urgent d'aider ces personnes à se retomber sur leurs pattes très rapidement. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui se retrouvent dans cette situation depuis quelques mois. Il y a eu un effet retard, en quelque sorte, de la crise Covid. Vous le ressentez, ça? Malgré les aides, malgré... Enfin, voilà, on a été dans un pays plus protecteur que d'autres, quand même, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai, heureusement, sinon ça aurait été bien pire. Nous, on l'a vu dans les chiffres. Quand on a fait le premier confinement avec Soliguide, on a vu qu'il y avait 70% des structures d'aide aux personnes en situation de précarité qui avaient fermé leurs portes. Donc imaginez, vous dépendez des colis alimentaires d'une association, du jour au lendemain, elle n'est plus là. Qu'est-ce que vous faites? On a eu un pic de recherche de plus de 500% sur Soliguide à ce moment-là, ce qui montre qu'il y avait des besoins qui étaient encore plus urgents qu'avant. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette plateforme de Solinum pour voilà, en faire une des ambitieuses en quelque sorte? Je ne mentirais pas si d'abord c'est l'entrepreneur derrière le projet qui nous a plu, bien évidemment, parce que derrière c'est la capacité justement de porter Solinum et Soliguide là où il est aujourd'hui.
vraiment un acteur de référence sur cette thématique. Et puis derrière, évidemment, l'utilisation intelligente de la tech, de la technologie, une application simple d'orientation finalement pour permettre de résoudre un vrai problème lié à la précarité, qui est la redirection vers les autres structures. Donc pour nous, c'était vraiment finalement cette double aspect du projet, un projet tech qui se développe avec des ingénieurs, des développeurs derrière et un impact derrière qui voulait être important jusqu'à monter une autre activité qui était Merci pour l'invite, qui était dédiée à l'hébergement de femmes sans abri. Donc derrière, il y avait vraiment cette globalité de ce projet qui avait de multiples impacts. Et puis évidemment, je pense que derrière ce projet-là, c'était l'ambition d'un projet qui n'est pas seulement un projet local, qui a vraiment une ambition globale, voire même peut-être internationale un jour. Et derrière, c'est de se dire, OK, on peut être femme entrepreneur dans la tech for good, et la tech nous permet d'être ambitieux et d'avoir un modèle scalable. C'est vrai que tech for good, vous trouvez l'expression un peu étrange? La tech, elle devrait toujours être for good. Et je trouve ça parce que triste qu'on puisse... On parlait de frugalité numérique juste avant, bon, on peut se poser des questions quand même. Tout à fait. Malheureusement, aujourd'hui, elle est mal utilisée, elle va avoir des impacts environnementaux désastreux, ou alors des fois, elle va utiliser vos données pour faire des choses, on ne sait pas trop. Bah oui. Et pourtant, dans le social, je peux vous dire qu'on est toujours avec du papier crayon, avec des bouts de ficelle, et il est urgent aujourd'hui qu'on ait les mêmes outils efficaces que dans le privé, parce que quoi de plus important qu'aider les personnes à se relever, en fait. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter donc ce programme les ambitieuses jusqu'au 27 mars, hein, c'est ça la date, c'est sur le site de La Ruche. C'est sur le site de La Ruche, voilà. En grand, n'hésitez pas à postuler. Et OK, et on recevra les prochaines ambitieuses. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On passe à Smart Ideas tout de suite avec des scooters cargo électriques.